De retour à votre émission favorite, Tout savoir. Question pour vous, que font les top 1% pour diversifier leur portefeuille? Et quand on parle de 1%, c'est vraiment une infime partie de la population, mais vous pouvez en faire partie. C'est ça que Cédric, notre conseiller financier, était en train de me dire avant d'entrer dans notre vidéo. C'est que j'ai l'impression souvent que, tu sais, on parle souvent d'une catégorie de personnes alors que non. Ben, c'est pour tout le monde d'abord. Alors, nous, on veut savoir ce que font le 1%, mais cette stratégie, on le découpe en petits morceaux pour que vous et moi, le monsieur et madame tout le monde, peuvent le faire. Au Canada, pour entrer dans le fameux top 10%, il faut en moyenne faire un peu plus de 87 000 $ par an. Okay. Je veux dire, surtout à Ottawa, beaucoup de gens travaillent au gouvernement. C'est assez faisable de faire ce montant-là. On a la chance d'avoir une merveilleuse Silicon Valley de Canada. Donc, tous les gens qui travaillent en IT font ce salaire-là. Donc, je veux dire, ce n'est pas quelque chose d'inaccessible. Tous les entrepreneurs vont vous dire, bon, ok, c'est pas non plus, je ne dois pas faire 1,5 million par an. On parle de 87 000. Donc, au Canada, on peut rentrer. Et l'idée, encore une fois, c'est ne pas forcément de dire, ok, moi, je ne fais pas partie de cette partie-là, donc je ne peux pas le faire. Mais c'est, ok, si ces gens-là, donc qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? La première chose, ils ont à peu près 5 choses qu'on retrouve en commun. Okay. La première chose, l'achat d'une maison. Donc l'immobilier. L'immobilier. Ça veut dire que, ok, si nous, on a certains clients qui nous disent, ok, moi j'ai 25 ans, je veux commencer dans l'immobilier. Ok, va t'acheter un petit truc au fin fond de Gatineau, ça va te coûter 150 000, mais l'avantage, c'est que tu commences déjà à investir dans toi. Tu as dit quelque chose avant qu'on entre dans la vidéo, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Jamais trop tard. Donc là, on a des clients qui ont fait ça il y a 4-5 ans, un tout petit truc qui ressemble à rien. Pendant 4-5 ans, ils payent leur hypothèque, ils viennent de le revendre, ils ont acheté plus gros maintenant sur Ottawa. Dans 4-5 ans, ils vont le revendre et après, ils vont pouvoir acheter de belles maisons. Mais ils ont commencé quelque part. Ok, donc on commence avec les 4 piliers de richesse que tu les appelles. Exactement. L'immobilier. Immobilier, très très important. Okay. La deuxième chose, comme disait auparavant Jonathan Pocari, c'est jamais trop tard, l'investissement. Vous avez, ou la même chose que Stéphanie a dit quelques mois auparavant, faire du saving, sauver votre argent, commencer à accumuler. Parce que si vous n'avez jamais accumulé, ça ne marche pas. Et c'est ce qu'on essaie d'apprendre aux enfants. Donc l'accumulation. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, en général, la majorité, c'est d'avoir son propre business ou investir dans un business. Alors, investir dans un business, ça veut dire quoi? Être partenaire avec quelqu'un, par exemple. Donc, quelqu'un qui voudrait vous voir en disant, OK, j'ai décidé de lancer une société en ligne pour acheter des chaussettes, que des chaussettes roses. Et je vais faire, OK, tu crois dans le projet, tu as besoin de combien? J'ai besoin de 2 000 $ pour lancer une pub. Pas de problème, on y va. Toi, tu vas récupérer des bébés là-dessus, des petits. Donc là, tu as investi dans une entreprise. Alors, c'est sûr, plus l'entreprise est importante, mieux c'est. Mais le fait de commencer à comprendre l'entrepreneuriat va faire grossir. Alors, parce que être entrepreneur, ça vient avec, tu sais, c'est haut et c'est bas. Ça vient avec ses difficultés aussi. Mais tu dis quelque chose d'intéressant. C'est pas que toi, tu dois te lancer en entrepreneuriat parce que tout le monde n'est pas appelé à se lancer en entrepreneuriat. Non. Tu peux aller appuyer quelqu'un en qui tu crois. Exactement. Mais est-ce qu'on peut rentrer dans ce même contexte-là quand on parle d'entreprise, les marchés financiers aussi? Oui, mais le but de l'entrepreneuriat encore, c'est parce que lorsque tu as une entreprise, il y a des choses que tu peux faire en plus via les règles de l'Agence du revenu, où tu as la possibilité, en fin de compte, au niveau des taxes, de payer tes taxes plus tard. Parce que c'est ça le problème, lorsque toi et moi, on reçoit un salaire, tu n'as pas le choix de payer les taxes que tu veux. Mais quand tu es entrepreneur, tu peux laisser l'argent dans ton entreprise et payer les taxes plus tard. Tu vas les payer de la même façon. Sauf que là, si tu fais 10% de retour sur 50 000, ce n'est pas la même chose que 10% de retour sur 100 000. Et il y en a un qui est avant taxe et l'autre qui est après taxe. Donc, le but, tout ça, c'est ça. Donc, on essaye d'aider ces gens-là pour avoir les droits. Et puis, souvent, nos clients de tous les jours disent « Ok, mais est-ce qu'il y a des choses que moi, je ne connais pas ?» Parce que tout le monde me dit « Achète une maison. » Ok. Tout le monde me dit qu'il faut que je sève de l'argent et puis mettre de l'argent sur mon REER ou mon TFSA. OK. Tout le monde me dit qu'il faudrait que j'aide quelqu'un à lancer une entreprise. Parfait. Mais est-ce qu'il y a un petit truc secret que le 1% savent et puis que moi, je ne sais pas parce que c'est comme un peu un secret. Et en effet, il existe quelque chose. C'est quoi? Roulement de tambour? Cette chose-là, c'est un produit que tout le monde connaît, mais comme on ne connaît pas les règles ou comment l'utiliser, on se dit « c'est pas pour moi ». Donc, c'est l'assurance vie avec des participations. On en a déjà parlé avant.
Donc ce produit-là, on pourra le voir sur d'autres slides. Ça fonctionne un petit peu comme un prêt hypothécaire. Ok. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu achètes une maison? Tu investis dans ton prêt hypothécaire. Ok. Est-ce que tu es plus riche? Bah non, tu n'as pas de sous, tu n'as rien de plus. Il n'y a pas de retour. Par contre, là tout de suite, oui. tu accumules une richesse. Il y a un moment donné où tu n'auras plus de prêt hypothécaire, donc tu auras fini de payer. Si tu vends cette maison-là 20 ans après, c'est là où tu récupères. Mais en général, c'est ce qu'on dit entre, dépendant des taux et la rapidité, mais entre 8 et 12 ans, c'est là où ça commence à être, tu tombes à zéro. Donc tu n'as pas perdu d'argent, mais tu n'en as pas fait. Pourquoi? Parce qu'il y a le coût du prêt. Okay. Oui. Il y a l'avocat que tu dois payer au départ, etc. etc. Donc là, c'est pareil. L'assurance vie avec participation, c'est une assurance vie. Sauf que la plupart des gens qui utilisent l'assurance vie, ils pensent au décès. Ok, ça va être pour mes bénéficiaires. Ok, parfait. Sauf qu'à l'intérieur, il y a possibilité d'avoir un investissement à l'abri de la taxe, avec un minimum de taxes. Donc, on va investir dans un 4e pilier. Donc, tu as une maison, tu payes ton prêt hypothécaire. Ouais. Tu as maximisé tes TFSC et tes REER. Ok. Tu as un ami ou toi-même, tu es entrepreneur. Est-ce qu'il y a autre chose? Parce que là, si tu veux continuer à investir, mais s'il n'y a plus de place dans ton TFSC et REER, il faut trouver autre chose. L'autre chose, c'est justement l'assurance vie avec participation. Ouais, okay. Walt Disney a monté son empire grâce à ce produit-là. Donc, il a été voir une banque, il a dit « je voudrais un prêt hypothécaire, un prêt pour lancer ma société ». Puis tout le monde a dit « quoi? Tu veux lancer une entreprise avec une souris Mickey Mouse? Oui. Mais ça ne va jamais marcher. Ok, papa, maman, vous m'aviez dit que vous aviez une assurance avec participation que vous aviez acheté dans les vins. Oui, il y a ça. Est-ce que je peux l'utiliser pour faire ce qu'on appelle un leverage pour avoir un prêt? Oui, tu peux. Et grâce à ça, il a pu monter son… Donc, c'est un produit qu'on utilise peu, qui est compliqué. Et en général, quand c'est compliqué, quand on ne comprend pas, on n'y va pas. Ouais, notre travail, c'est d'éduquer. Ça ne prend pas une semaine, ça ne prend pas 3 jours, ça peut prendre plusieurs mois avant que nos clients comprennent. Et il y a une stratégie à mettre en place. C'est comme Stéphanie, on n'achète pas une maison en 3 jours. Il faut avoir une certaine stratégie. Oui, exactement. Oui. Wow. OK. Donc, ce qui veut dire que déjà, la première des choses, peu importe la personne, que ce soit un employé dans une entreprise ou bien même un entrepreneur, il est capable d'avoir, et c'est important, d'avoir ces différents… Exactement. OK. Et puis après, grâce à notre planification, on peut dire c'est trop tôt pour tel et tel pilier. C'est trop tôt pour acheter une maison, par exemple. Mais on va mettre une planification pour dans 3 ans, tu peux acheter. La planification avec la participation des assurances vie, c'est trop tôt parce que ça ne rentre pas dans ton budget. Tu es en train d'accumuler. On reverra ça dans 2 ou 3 ans, etc., etc. Chaque étape a un temps. On ne peut pas tout faire. Puis, je pense que, je parle pour ceux qui sont comme moi, là. Le monde des finances est tellement mêlant qu'on ne veut pas vraiment comme y rentrer là. C'est pour ça qu'il faut se faire accompagner d'experts, toujours comme… Il faut un coach. C'est ça, parce qu'on n'est pas expert dans tous les domaines. Alors, après les 4 piliers de richesse que tu as mentionnés, qu'est-ce qu'on devrait savoir en plus pour pouvoir faire partie de ce fameux 1% des personnes qui diversifient leur portefeuille? La chose la plus importante, et c'est la maladie de l'Amérique du Nord. Un Canadien va recevoir sur son chèque de 1 000 $ de paye, il en dépense 1 200. Surtout avec l'inflation. Comprends-nous, Cédric. Donc, surtout pour les jeunes, vous recevez un chèque de 1 000 $. Ouais. On en avait parlé avant, 50, 30, 20. OK ? 50%, c'est pour payer ce que vous avez payé, l'électricité, la bouffe. La base. La base. Les 30% seraient idéalement… vous sauvez l'argent et les 20% pour le fun. Okay. Je sais que ça change parce que l'inflation a bougé, mais absolument, mettez tous les mois de l'argent de côté. Commencez par là, parce que s'il y a 55, c'est comme, entre guillemets, quelqu'un qui n'a jamais appris à se laver les mains avant de manger. Vous pouvez lui apprendre ça à 50 ans, c'est trop tard. Il le fera probablement jamais. Comment c'est tôt? Plus tôt, moi j'ai ma fille qui a 14 ans, on lui donne un petit 25 $ par mois, et d'elle-même, elle garde un 5 $ de côté. Donc, elle dépense son 20 et le 5 $, elle dit « Papa, moi, j'aime bien avoir… » Elle a un bon coach à la maison, là. L'accumulation, c'est le plus tôt possible. Ouais. Parler avec un expert. C'est vrai qu'on est dans une société où on est capable de filmer un peu n'importe comment. C'est pas grave, je vais prendre mon iPhone et puis je vais pouvoir faire une émission. Ça marche pas comme ça. Je vais regarder sur YouTube, je vais pouvoir être plombier. Oui.
Oh bah, je vais regarder sur YouTube et puis je vais être coach en finance. J'ai besoin de personne. Ouais. Travailler avec des professionnels. Moi, j'aime le sport. Pourquoi Tiger Woods, dans son moment le plus haut, avait un coach avec lui? Parce que Tiger Woods, ne sait pas jouer au golf? Si, c'est un expert. Mais il a besoin de quelqu'un pour le recadrer de temps en temps. Donc nous, on est là pour ça. On a des gens qui ont plusieurs millions. On pourrait dire qu'ils n'ont pas besoin d'agent financier. Ah, c'est là que tu n'as plus besoin même, parce que tu peux faire des affaires que tu n'aurais pas dû faire. Et ils viennent vers nous en posant des questions. Donc, réunir, trouver une équipe. Je retiens de cette conversation que tout est possible avec les finances. Jamais trop tard. Jamais trop tard aussi. Il faut juste commencer à temps et puis pouvoir suivre la route. Merci beaucoup, Cédric. Avec grand plaisir. Et puis, pour vous autres à la maison, je pense que si vous avez besoin de vous ajuster avec vos finances, là, vous savez exactement quel site web visiter, www.aspirewealth.ca. Puis vous allez discuter avec Cédric ou bien avec un autre de ses collègues parce que c'est toute une famille qui vous attend ici pour vous accompagner dans votre, dans votre situation financière pour vous aider de passer d'un point A à un point B. On se voit juste après la pause, vous regardez Tout savoir.